je vous propose aujourd'hui une vidéo sur la thyroïde, donc sur les problèmes de thyroïde, essayer de comprendre d'où viennent les dysthyroïdies et puis comment en sortir. Alors, la thyroïde est le thermostat de l'organisme, mais qu'est-ce que c'est exactement que la thyroïde? C'est une glande endocrine. Donc endocrine, ça veut dire que ça va libérer des substances, et là, donc des hormones, dans le sang. Exocrine, ça veut dire que ça libère en dehors du sang. Par exemple, les glandes sudoripares sont des glandes exocrines. Donc, cette fameuse thyroïde va libérer des hormones dans le sang. Elle fait donc partie du système endocrinien. Elle est située dans la gorge, à l'avant de la trachée. Elle ressemble à un papillon. Et sur les bouts des ailes, à chaque extrémité, on a d'autres glandes qui s'appellent les parathyroïdes. Donc elles peuvent être au nombre de 4 ou de 8, ça dépend des gens. Et donc ces glandes libèrent également d'autres hormones. Alors qu'est-ce que les hormones et quelles sont celles qui sont produites par la thyroïde? Les hormones, ce sont en fait des messagers chimiques qui circulent dans le sang. Elles sont libérées par les glandes endocrines et vont entrer en contact avec des cellules cibles pour donner des messages, pour donner des ordres. Quelles sont les hormones fabriquées par la thyroïde? Alors, la thyroïde va produire 3 hormones différentes. De la T4, donc le T, ça veut dire thyroïde, et 4, ça veut dire qu'il y a 4 ions d'iode. Donc, c'est de la thyroxine. De la T3, donc là, il y a 3 ions d'iode, donc c'est de la triiodothyronine. Cette T3 est 10 fois plus active que la T4. C'est-à-dire qu'en fait, la T4 qui est produite, il faut savoir que la thyroïde va produire à peu près 90% de T4 et puis 10% de T3. La T4 n'est pas complètement active et pour être activée, il va falloir qu'elle passe dans le foie. Dans le foie, il y a une enzyme qui va couper en fait le lien avec le 4e iode. Et du coup, la T4 se transforme en T3 et elle devient active. Cela s'appelle la désiodase. On enlève un ion d'iode. Donc en fait, sur 100% de T3, il y a 20% qui est vraiment fabriqué par la thyroïde et puis il y a 80% qui proviennent en fait de la T4 qui est passée par le foie et qui a été activée par des iodases. Il faut savoir qu'ensuite la T3 est composée de 2 types d'hormones différentes. Il y a la LT3, donc c'est la T3 libre qui est active, et puis la RT3 qui est de la reverse et en fait qui est inactive. Et c'est la même chose pour la T4. Donc la thyroïde produit de la T4 et de la T3, et également de la calcitonine. Et la calcitonine, ça va permettre de réguler le taux de calcium dans le sang. Alors ce qui est vraiment intéressant avec les hormones de la thyroïde, c'est que contrairement aux autres hormones, elles vont affecter toutes les cellules du corps. Ça, c'est vraiment une particularité des hormones de la thyroïde, car toutes les cellules du corps possèdent des cellules réceptives aux hormones de la thyroïde. Ça veut donc dire qu'elle va influencer l'organisme, le métabolisme dans son ensemble, ainsi que la production d'énergie. Alors, quels sont les rôles de ces fameuses hormones de la thyroïde? Elles vont tout d'abord accélérer ou freiner le métabolisme de l'organisme, c'est-à-dire l'utilisation de l'énergie, ainsi que la capacité des cellules à absorber et assimiler le glucose. Elles jouent sur la croissance cellulaire, sur l'assimilation des graisses, sur la fréquence et la puissance cardiaque, les rythmes et l'amplitude de la respiration, puisqu'elle permet l'arrivée d'oxygène aux cellules, et puis le taux d'absorption de calcium dans le sang, dans les os, dans les reins et dans les intestins. Donc elle a beaucoup de rôles et on peut se rendre compte que du coup elle va jouer à la fois sur le poids, sur l'humeur, sur la température corporelle, la libido, la peau, les cheveux, les ongles, le fonctionnement musculaire, des vaisseaux, du cœur. C'est donc une glande qui joue de nombreuses fonctions et qui est très importante. Pour mieux comprendre son rôle, faisons un parallèle. Prenons par exemple l'image du levier de vitesse dans une voiture. Donc vous êtes la voiture, et puis la thyroïde, c'est le levier de vitesse. Si vous êtes en première tout le temps, vous donnez beaucoup d'énergie, c'est-à-dire que vous allez utiliser de nombreuses réserves. Et donc là, ça veut dire qu'il y a un excès d'hormones, donc c'est l'hyperthyroïdie. Donc on a chaud, on transpire, le cœur s'emballe, on peut avoir de la diarrhée, on peut avoir des goitres. Au contraire, l'hypothyroïdie, c'est un manque d'hormones. Donc ça veut dire qu'on va être en 5e à 30 à l'heure. Donc on n'utilise pas bien les ressources. Et là, les symptômes peuvent être du froid, de la fatigue, des fourmillements, de la dépression, la constipation, des douleurs musculaires, une perte de poids. Ces dysfonctionnements de la thyroïde vont en fait accentuer la sensibilité aux émotions. Donc les émotions vont un peu faire le yo-yo, ça va monter, on va avoir des hauts qui sont très hauts et des bas qui sont très bas. Et ça va faire de la cyclothymie. Au lieu d'être assez stable,
sur le point de vue émotionnel, on va vraiment faire le yo-yo comme ça. Et donc ça peut être un signe. Alors là, on s'aperçoit bien que la thyroïde est centrale dans le système endocrinien, mais un problème de thyroïde ne veut pas dire que le seul problème est la thyroïde. Donc c'est pas seulement la thyroïde qui est touchée. Pourquoi? Parce que par exemple c'est la glande pituitaire, donc l'hypophyse, qui va libérer une hormone qu'on appelle la TSH, et c'est cette hormone qui va donner l'ordre à la thyroïde de fabriquer la T4 et la T3. Par ailleurs, ça joue également sur les surrénales, puisqu'en fait les hormones de la thyroïde vont augmenter la sensibilité des récepteurs adrénergiques. Donc adrénergiques, ça veut dire que ce sont les récepteurs cibles aux hormones qui sont l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine, qui sont libérées par les surrénales. Et donc si la thyroïde est le levier de vitesse, en fait les surrénales sont la pédale d'accélérateur et la pédale de frein en fait de l'organisme. Donc l'organisme est un tout, chaque partie ne fonctionne pas séparément du reste du corps. L'organisme est une horloge qui a un équilibre subtil. Donc il ne va pas falloir agir seulement sur la thyroïde, mais sur l'ensemble du corps. C'est une fois de plus le concept de l'holisme qu'il faut prendre en compte. Donc il va falloir agir sur plusieurs leviers différents. Avant de voir ces leviers, regardons quelles sont les causes possibles de ces dysfonctionnements de la thyroïde. Alors tout d'abord, regardons la symbolique de la thyroïde. L'emplacement est important puisqu'elle se situe dans le cou et c'est le cou qui relie la tête et donc l'esprit au corps. Donc à cet endroit-là, c'est également l'emplacement du chakra de la gorge et donc Vishuddha chakra qui est relié au turquoise et qui est relié à la communication et puis à la créativité. Donc lorsqu'on a un blocage énergétique à cet emplacement, cela peut indiquer des difficultés de communication. Ce chakra représente la capacité que vous avez de vous exprimer et d'exprimer ce que vous avez en vous, vos désirs, vos besoins, vos émotions, mais aussi d'écouter et de recevoir ce qui vient de l'extérieur. Lorsqu'il y a un blocage, il peut y avoir des non-dits ou des choses qui restent en travers de la gorge. Mais on peut également avoir un sentiment de ne pas être écouté ou de ne pas être compris. Je reviendrai sur la symbolique spécifique pour l'hypothyroïdie et puis pour l'hyperthyroïdie dans la prochaine vidéo, lorsque nous verrons quels sont les leviers d'action possibles. Et donc bien sûr, la sphère psycho-émotionnelle, psycho-affective est un des leviers. C'est toujours intéressant de prendre en compte la symbolique. Donc, outre cette cause psychologique, psycho-affective, la symbolique, il faut savoir que les hormones sont fabriquées à partir de tyrosine, qui est un acide aminé, et puis d'iode, qui est un oligoélément. Donc en général, il n'y a pas de déficit en tyrosine parce que l'alimentation en contient beaucoup. Par contre, il peut y avoir un déficit d'iode qui peut entraîner une hypothyroïdie. Et puis par ailleurs, le fameux enzyme qui va couper la T4 en T3, qui va enlever un ion d'iode, est composé de sélénium. Donc faut-il se complémenter en iode et en sélénium? Alors la réponse est a priori non. Il y a des études qui ont été faites et qui montrent que une supplémentation en iode et en magnésium peut faire un passage brusque de l'hypothyroïdie à l'hyperthyroïdie et puis également entraîner une maladie auto-immune. Donc dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de se supplémenter en iode et en sélénium. Sachez tout de même que si vous vous supplémentez, il ne faut pas dépasser 150 microgrammes pour l'iode et 70 microgrammes pour le sélénium, et ça par jour au maximum. Sachant que si vous mangez 3 noix du Brésil, votre complémentation en sélénium est réalisée. Donc ce n'est pas la peine d'acheter des compléments alimentaires de plus. Donc on a vu comme cause l'aspect psycho-émotionnel. On a ensuite la tyrosine, l'iode et le sélénium. Mais ensuite, on a également la LT3, donc la fameuse T3 qui est active, qui est libre et active. Cette T3 peut très bien être présente. La thyroïde a très bien pu la produire, et l'enzyme du foie couper la T4 pour la transformer en T3. Mais si cette fameuse T3 dans le sang n'arrive pas à rentrer dans les cellules, alors ça ne sert à rien d'en avoir. Et pour rentrer dans les cellules, elle a besoin de cortisone et elle a besoin de vitamine D. Et la vitamine D est apportée avec les rayons du soleil, avec le foie qui crée le cholestérol. Ça réagit et ça crée donc une première vitamine qui doit repasser dans le foie pour créer une seconde vitamine D qui après passe dans les reins. Donc en fait, il faut également avoir de la vitamine D et avoir le foie et les reins en bonne santé. Et les autres causes possibles sont bien évidemment le stress, l'intoxication aux métaux lourds, puisque les métaux lourds vont avoir tendance à se mettre dans les tissus de la thyroïde,
le tabac, les insuffisances donc hépatiques et rénales, et puis toutes les causes qui sont iatrogènes, donc tout ce qui vient des médicaments, tout ce qui va être les œstrogènes ou les contraceptifs oraux, les glucocorticoïdes, et puis également tout ce qui est perturbateur endocrinien. Donc les perturbateurs endocriniens, vous les trouvez à la fois dans les produits cosmétiques, vous les trouvez donc tout ce qui va être les shampoings, le déodorant, le gel douche, le dentifrice, voilà, donc il faut faire attention à tout ça, il faut faire attention à vos produits ménagers, il faut faire attention à ne pas utiliser des plastiques à la cuisine, ne pas utiliser de micro-ondes, ne pas faire chauffer dans des contenants en plastique, faire attention à l'aluminium, etc. Donc ça, je vous mettrai des fiches, je vous mettrai des liens vers des fiches sous la vidéo. Il y a bien évidemment l'inflammation, la mauvaise digestion, l'hyperperméabilité des intestins. Et donc ça vient aussi de l'alimentation. Et on va dire que consommer beaucoup de produits laitiers, consommer des sucres raffinés qui sont cuits vont créer du mucus. Ce mucus va avoir tendance à congestionner en fait les sinus, la gorge, les bronches, les poumons, la région cervicale également. Comme la thyroïde se trouve dans la gorge, et bien en fait les tissus de la thyroïde sont également congestionnés. Et donc ils ne peuvent plus fonctionner correctement et cela se transforme en hyperthyroïdie ou en hypothyroïdie. Alors comment on détecte les dysthyroïdies, les problèmes de thyroïde? Les docteurs vont vous faire des prises de sang pour voir le taux de la TSH. Donc la TSH c'est une hormone, comme je vous disais, qui est fabriquée par la glande pituitaire, l'hypophyse, et qui va aller envoyer son message à la thyroïde pour lui dire de fabriquer de la T3 et de la T4. Actuellement en France, le taux se situe entre 0,3 et 5, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, le taux se situe entre 0,3 et 3. Si la TSH est trop élevée, cela va augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, d'hypertension et puis de résistance à l'insuline. Si au contraire la TSH est trop basse, cela va également augmenter les risques, mais cette fois-ci d'ostéoporose et puis de troubles du rythme cardiaque. Des fois la TSH est dans les normes, mais vous vous sentez mal, alors du coup on va vérifier dans le sang les taux de T4 et de T3. Parfois ces taux sont également dans les normes, alors que vous avez peut-être trop de RT3, donc la fameuse T3 qui n'est pas active, et que du coup ça n'entre pas dans les cellules. Donc là, vous comprenez qu'en fait, les prises de sang ne sont pas très fiables, que c'est très difficile d'avoir un vrai bilan et d'avoir une analyse correcte des taux d'hormones dans le sang et dans l'organisme. Alors, le docteur Morse propose en fait un autre indicateur de fonctionnement de votre thyroïde. Et cet indicateur, ça va être la détermination de la température de référence. Donc, ce test est très précis. Il consiste à prendre votre température sous le bras, donc à l'aisselle, chaque matin pendant 4 jours. Alors comment faire? Le soir, avant de vous coucher, vous secouez le thermomètre et puis vous le positionnez à côté du lit. Donc le matin suivant, au réveil, il ne faut pas se lever, il ne faut pas bouger. Vous prenez le thermomètre et vous le mettez sous le bras pendant 10 minutes. Et puis vous inscrivez la température et vous allez faire ça pendant 4 jours de suite. Si vous êtes une femme réglée, vous pouvez aussi le faire le 2e et le 3e jour des règles. Alors, votre température de référence devrait être comprise entre 36,5 et 36,8. Si c'est inférieur à 36,5, vous êtes en hypothyroïdie. Si c'est supérieur à 36,8, vous êtes en hyperthyroïdie. Donc, il va falloir faire de la détox, il va falloir modifier son hygiène de vie, faire de la détox et renforcer les tissus. Cela peut prendre du temps, parfois plus d'1 an, pour modifier en fait un état qui est chronique. Et il faut vraiment changer son hygiène de vie. Nous verrons dans la prochaine vidéo les leviers possibles à la fois pour l'hypothyroïdie et puis pour l'hyperthyroïdie. Je vous laisse donc aujourd'hui et puis on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Ciao!